Imaginez, après avoir trouvé l'un des plus grands trésors de l'histoire, tout semble enfin rentrer dans l'ordre. Les Pog ouvrent leurs propres affaires, construisent leur avenir et pensent pouvoir profiter de leur nouvelle vie. Mais très vite, tout s'écroule. Une mystérieuse amulette refait surface, une nouvelle chasse au trésor commence, des mercenaires impitoyables se lancent à leur trousse et des secrets de famille vont bouleverser leur destin. Jusqu'à une fin qui changera les Pog pour toujours. Précédemment dans la saison 4 de Outer Banks. Après avoir trouvé l'Eldorado, les Pog sont enfin rentrés chez eux. Rose est persuadée que c'est Sarah qui a tué Ward. L'or qu'ils ont rapporté leur a rapporté un peu plus d'1 million de dollars. Pop leur propose alors d'investir cet argent ensemble en achetant un terrain pour y vivre et y travailler. Sauf qu'ils dépensent presque tout dans l'achat du terrain et doivent effectuer eux-mêmes les travaux pendant plusieurs mois. Une fois les rénovations terminées, Kiara et JJ officialisent enfin leur relation devant leurs amis. Tous célèbrent la fin du chantier avant d'accueillir les premiers clients. Les affaires commencent bien et ils sont enfin heureux. Un jour, un homme étrange se présente sur leur propriété sans rien acheter. De son côté, Raph disperse les cendres de son père dans l'océan. Peu après, un violent orage met les Pog dans une situation financière compliquée. JJ avoue alors à John B qu'il a pris leur dernière pépite d'or pour tout miser sur une course de moto. Il demande même à John B de participer afin de le couvrir. Raph et Topper sont aussi sur la ligne de départ. La course démarre mal pour JJ, mais il réussit une incroyable remontée en sautant le canal. Malheureusement, juste avant la ligne d'arrivée, il percute la moto de Raph. Les Pog ont désormais tout perdu. Peu après, Kiara découvre un article de presse qui parle d'eux. Ils assistent ensuite à une cérémonie organisée en leur honneur. 18 mois plus tard, le mystérieux vieil homme revient vers eux et les invite chez lui pour leur proposer une nouvelle chasse au trésor. Les Pog se rendent alors sur une île inquiétante appelée l'île de la chèvre. À leur arrivée, un homme particulièrement étrange leur ouvre la porte. Il s'agit du gendre du vieil homme. La demeure est complètement délabré. Le vieil homme leur explique qu'il est descendant direct de l'officier qui a tué le pirate Barbe Noire. Sentant sa fin approcher, il leur révèle qu'une malédiction pèserait sur sa famille. Selon lui, seule une amulette conservée sur la dernière épave du navire de Barbe Noire pourrait lever cette malédiction. Les Pog acceptent la mission même s'ils pensent que le vieil homme délire complètement avec son histoire de malédiction. Pendant ce temps, une femme qui travaillait autrefois avec Ward propose à Raph de devenir son associé. On apprend également que le trésor de Barbe Noire serait caché près de l'île de la chèvre. Pop tente d'obtenir des informations auprès de son oncle garde-côte, mais celui-ci refuse catégoriquement de lui parler du navire de Barbe Noire. Finalement, un ami de JJ accepte de leur révéler l'emplacement de l'épave en échange de la moto de JJ. Au même moment, une jeune femme découvre un corps échoué sur une plage. Sarah annonce ensuite à John B qu'un riche investisseur est en train de faire modifier le zonage de leur terrain. Si cela aboutit, ils pourraient perdre toute leur propriété. À la tombée de la nuit, les Pog plongent jusqu'à l'épave. JJ et Kiara la retrouvent, mais quelqu'un les attaque sous l'eau. Ils parviennent malgré tout à s'en sortir vivants. Le vieil homme décide alors de vendre l'île de la chèvre, persuadé que l'île est tentée. Comme JJ et Kiara n'ont pas pu effectuer leur palier de décompression, ils commencent à se sentir très mal. Les Pog les conduisent immédiatement à l'hôpital. Une fois en sécurité, JJ révèle qu'il a tout de même réussi à récupérer l'amulette. Pendant ce temps, Pop, Cléo, Sarah et John B retournent voir le vieil homme afin de renégocier le prix de l'amulette. Mais à leur arrivée, le shérif leur annonce que le vieil homme a été assassiné. Son gendre ainsi que les Pog sont les dernières personnes à l'avoir vu vivant. Le shérif interroge chaque Pog séparément. Tous affirment qu'ils n'ont jamais retrouvé l'amulette. En l'examinant de plus près, John B et Sarah découvrent qu'elle est couverte d'inscriptions en arabe. On apprend ensuite que l'homme que JJ avait blessé avec son harpon est toujours vivant à l'hôpital. Il s'agit du mystérieux inconnu qui était venu sur leur propriété sans rien acheter. Désormais, il sait exactement qui sont les Pog. Avant de quitter l'hôpital, Kiara vole discrètement son dossier médical. John B et Sarah apportent ensuite l'amulette à un spécialiste capable de traduire l'arabe. Celui-ci découvre qu'il s'agit d'une énigme, mais dès qu'il comprend que l'objet est lié à Barbe Noire, il affirme qu'il est maudit et refuse catégoriquement de continuer à les aider. De son côté, le shérif apprend que l'homme retrouvé mort sur la plage a été assassiné par la même personne que Wes, le vieil homme. Pop surprend ensuite une conversation entre le mystérieux individu et une femme. Il comprend qu'ils savent que les Pog possèdent l'amulette. Il les entend également parler d'une mystérieuse couronne bleue. Pendant ce temps, Raph explique qu'il a une relation avec Sophia mais qu'il ne l'a jamais vraiment considérée comme sa petite amie puisqu'elle est une Pog. Grâce à leur recherche, John B découvre que la couronne bleue existe réellement. Fabriquée il y a près de 3000 ans, elle aurait le pouvoir d'exaucer les vœux. Barbe Noire lui-même l'aurait recherchée. De son côté, Sophia est payée par la femme qui souhaite s'associer avec Raph afin de le convaincre d'accepter son offre. Le soir, Sarah et John B échangent discrètement des alliances. Plus tard dans la nuit, Cléo se lève pour nourrir les poissons, mais elle est enlevée par le mystérieux inconnu. Il l'emmène sur un bateau où elle retrouve Terence, son ancien patron, celui qui avait aidé John B et Sarah à rejoindre les Bahamas à la fin de la saison 1. Les Pog réalisent rapidement que Cléo a disparu. Peu après, Pop reçoit un message envoyé depuis son téléphone, mais on comprend, nous, qu'il est dicté par ses ravisseurs. Le mystérieux homme leur ordonne de lui remettre l'amulette en échange de la vie de Cléo. Emmenée sur leur domaine, Cléo est forcée de chercher l'amulette. Elle parvient
à mettre la main sur un couteau et tente de se défendre, mais elle est rapidement maîtrisée. Au moment où l'homme mystérieux s'apprête à la tuer, Terence intervient et l'en empêche. Pendant ce temps, Pop va demander conseil à son professeur afin de mieux comprendre les indices laissés par l'amulette. Le shérif interroge ensuite Chandler, le gendre de Wes. Celui-ci lui révèle que les Pogs se trouvaient bien sur les lieux le soir du meurtre de Wes. Quelques instants plus tard, Pop reçoit un appel de Cléo. Elle lui demande d'apporter immédiatement l'amulette. Au même moment, sur la plage, plusieurs cooks foncent volontairement sur les Pogs avec leur véhicule pour les intimider. Ils écrasent même une tortue sous les yeux de Kara qui est complètement hors d'elle. Pop finit par rejoindre les ravisseurs. L'homme mystérieux récupère l'amulette, mais Terence est tué au cours de l'affrontement. Avant de repartir, Pop comprend enfin ce qui désigne l'amulette. Elle pointe vers un bâtiment situé à Charleston. Mais alors que le corps de Terence se trouve encore dans la maison, le shérif débarque soudainement sur leur propriété. Pour laisser le temps aux autres de cacher le corps de Terence, JJ occupe le shérif comme il peut. Une fois les lieux inspectés, le shérif demande à parler seul avec JJ. Il lui montre une vidéo où on le voit menacer des cooks. Même s'il ne découvre pas le corps, JJ lui ment sur ce qu'il faisait le soir de la mort de Wes. Le shérif comprend immédiatement qu'il cache quelque chose et décide de placer les Pogs sous surveillance. De son côté, Raph commence à regretter la distance qui s'est installée entre lui et Sarah. Il finit malgré tout par accepter de travailler avec la femme qui lui avait proposé de devenir son associé. Pendant ce temps, Ryder, qui est le mystérieux inconnu qui a attaqué Kara et JJ, ainsi que son groupe, ils prennent eux aussi la direction de Charleston. Les Pogs se débarrassent du corps de Terence en le jetant à la mer. Avant de le laisser partir, Cléo lui adresse un dernier au revoir très émouvant. Peu après, un employé de Wes remet à JJ une lettre que son ancien patron lui avait demandé de lui transmettre s'il lui arrivait quelque chose. Raph confie ensuite à Sophia qu'il aimerait construire une vraie relation avec elle. Sophia lui répond qu'elle pense qu'il a eu tort de faire confiance à cette femme, mais il est déjà trop tard. Raph a déjà effectué le virement et ne peut plus revenir en arrière. Les Pogs essayent de joindre JJ mais sans succès. Kara décide alors de rester sur l'île pendant que John B, Sarah, Pop et Cléo partent pour Charleston. Au même moment, Luke, le père de JJ, le contacte. JJ le retrouve dans la cachette où il se dissimule. En découvrant la lettre de West, Luke remarque qu'elle mentionne un bateau appelé l'Albatros. Il affirme d'abord ne rien savoir, mais lorsque la police arrive, il accepte enfin de révéler à son fils la vérité. Tous les deux prennent alors la fuite en bateau, Luke étant toujours recherché par les autorités. Pendant ce temps, Raph se rend au domaine des Pogs pour parler à Sarah. C'est finalement Kiara qui le reçoit. Raph lui explique qu'il souhaite désormais les aider. Il lui confie également qu'il pardonne enfin à Sarah ce qu'elle lui a fait par le passé. À Charleston, les Pogs se rendent dans une église située près d'un cimetière. Pop découvre une crypte et s'y introduit pendant que Cléo monte la garde. À l'extérieur, John B aperçoit Ryder et les autres arrivés. Dans les profondeurs de la crypte, Pop et Sarah découvrent des catacombes. Ryder et son équipe les rejoignent peu après. Pop et Sarah se cachent tandis que les mercenaires mettent la main sur une très ancienne carte. Cléo tente discrètement de les suivre avec un couteau, mais Ryder renonce à la tuer en voyant qu'il y a des témoins autour. John B les prend ensuite en joue avec son arme, mais au moment de tirer, il repense au geste de son père qui l'avait profondément marqué et n'arrive pas à appuyer sur la détente. Pendant ce temps, Luke révèle enfin toute la vérité à JJ. L'Albatros était le nom du bateau sur lequel Larissa, la fille de Wes, a trouvé la mort. Larissa était en réalité la véritable mère de JJ et Luke n'est pas son père biologique. Le véritable père de JJ n'est autre que Chandler, le gendre de Wes. Au passage, si le résumé vous plaît, pensez à vous abonner, ça prend une seconde et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos, surtout que la saison 5 s'annonce encore plus intense. Luke raconte enfin toute l'histoire à JJ. À l'époque, il était jardinier chez la famille de Larissa. Le couple qu'elle formait avec Chandler traversait une très mauvaise période. Un soir, Chandler est venu lui confier le bébé en lui demandant de s'en occuper quelques jours pendant qu'il partait avec Larissa qui se sentait mal. Quelques jours plus tard, Larissa est morte. Chandler a alors donné de l'argent à Luke pour qu'il disparaisse avec le bébé que tout le monde croyait noyé avec sa mère. Son objectif était simple, être le seul héritier de la fortune familiale. JJ refuse de croire cette version. En repartant, Luke lui crie qu'il y a encore quelque chose qu'il doit savoir, mais JJ ne se retourne même pas. Pendant ce temps, Cléo et John B réussissent à sortir Pop et Sarah de la crypte. JJ raconte ensuite toute la vérité à Kiara. Complètement bouleversée, il lui demande de ne rien révéler aux autres Pogs pour le moment. On découvre également que Chandler travaille avec la femme qui a approché Raph. Désormais, seul héritier de l'île de la chèvre, il lui annonce qu'il peut faire ce qu'il veut de l'île. De leur côté, Sarah et Raph discutent enfin. Raph lui confie qu'il aimerait récupérer la part de l'or qui leur revient. Il lui propose même de venir avec lui chez Rose, mais Sarah refuse. Les Pogs se présentent ensuite au tribunal pour tenter de sauver leur propriété. Ils apprennent cependant que la vente du terrain était illégale. À la surprise générale, Luke se présente pour témoigner contre le camp de son fils. La situation dégénère rapidement. JJ finit par se battre avec plusieurs policiers et se fait arrêter. Ses amis réussissent toutefois à le faire sortir de la voiture de police. Hors de contrôle, JJ s'empare ensuite d'une batte de baseball et détruit plusieurs vitrines avant d'y mettre le feu. Toute la ville est plongée dans le chaos. La police finit par localiser sa cachette
s'inquiètent, mais JJ leur lance que s'ils veulent l'arrêter, il leur faudra le chercher. Il parvient malgré tout à leur échapper. Pendant ce temps, Chandler tente de convaincre Raph de rejoindre officiellement son projet. Cette fois, Raph accepte et signe le contrat. Finalement, JJ prend son bateau. Après avoir croisé Raph, il décide d'aller directement confronter Chandler, son père biologique. JJ demande immédiatement à Chandler s'il est réellement son père. Celui-ci répond d'abord en esquivant la question, prétendant que c'est ridicule. JJ lui raconte alors tout ce qu'il a appris, mais Chandler continue malgré tout à lui mentir. Au même moment, Ryder et les corsaires lupins arrivent chez Chandler. Ils tuent son employé et déclenchent l'alerte. JJ et Chandler parviennent de justesse à prendre la fuite. Chandler emmène alors JJ jusqu'à l'Albatros, le bateau sur lequel Larissa est morte. JJ décide de repartir seul, mais Chandler finit enfin par lui avouer la vérité, il est bien son père biologique. À cet instant, Ryder et les corsaires lupins le retrouvent. Pendant ce temps, Pop est placé sous bracelet électronique après avoir aidé JJ lors des affrontements avec la police. Il lui est désormais interdit d'approcher les autres POG. JJ et Chandler sont retenus prisonniers. Chandler lui révèle alors que Ryder et les corsaires lupins sont des mercenaires venus d'Afrique du Nord. Il leur aurait volé quelque chose, ce qui explique pourquoi il le traque. Au même moment, Sarah fait un test de grossesse, il est positif, elle est enceinte. Kara est la première à la rassurer. Kara finit également par révéler à John B et Sarah ce que JJ lui avait confié sur ses véritables origines. De son côté, Pop apprend qu'il n'a plus que deux options, intégrer les marines ou finir en prison. On découvre ensuite qu'à Tanger, Chandler faisait autrefois partie de l'équipe de Ryder et des corsaires lupins. Il a assassiné l'un des leurs avant de les trahir. Pour sauver sa peau, Chandler accuse JJ d'avoir tué l'homme retrouvé sur la plage. Pendant leur fuite, John B met accidentellement le feu à leur embarcation. Il parvient tout de même à lancer une bouteille enflammée sur le bateau ennemi avant de monter à bord pour récupérer JJ. Les deux garçons réussissent ensuite à rejoindre Kara et Sarah sur leur barque et prennent la fuite. Au passage, John B a réussi à voler l'ancienne carte que Ryder avait récupérée dans les catacombes. Chandler, lui, est toujours vivant et plus déterminé que jamais. Les POG rentrent enfin chez eux, mais entendent rapidement du bruit dans la maison. Ils découvrent Chandler qui a nagé jusqu'à leur propriété parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il confirme devant tout le monde qu'il est bien le père biologique de JJ. Il leur explique ensuite que la couronne bleue serait capable d'exaucer les vœux. Pour retrouver le trésor, il leur faut une lentille très particulière, indispensable pour déchiffrer correctement la carte. En échange de son aide, Chandler réclame simplement sa part du trésor. Pendant ce temps, le père de Pop lui annonce qu'il devra partir dès le lendemain pour son programme militaire où il restera pendant un mois ou plus. Sarah annonce ensuite à John B qu'elle est enceinte. John B la rassure immédiatement et lui promet qu'ils affronteront cette nouvelle étape ensemble. Cléo et Pop profitent ensuite d'un moment à deux pour se dire au revoir. JJ et Chandler se rendent ensemble au cimetière familial afin de récupérer la fameuse lentille. Mais Chandler appelle discrètement la police pour signaler la présence des POG sur les lieux. Une fois la tombe ouverte, il demande à JJ de récupérer la lentille. Dès qu'il l'obtient, il affirme qu'elle lui appartient. La police arrive alors sur la place. Chandler enferme JJ dans le caveau, récupère la lentille, fait croire aux policiers que les POG sont déjà partis, puis s'enfuit. Ils volent ensuite la voiture de John B, retournent sur la propriété des POG et fouillent leurs affaires. Il finit par retrouver la carte. Kara le surprend, mais Chandler l'assomme avant de l'enfermer. Au même moment, Pop doit signer son engagement dans les Marines pour une durée minimale de 4 ans. Au dernier moment, il s'éclipse discrètement en passant par les toilettes et prend la fuite. Chandler finit par libérer JJ. Pendant ce temps, Sarah et John B se rendent en ville avec l'intention de se marier officiellement. Mais plusieurs cooks viennent les provoquer. Ils réussissent finalement à leur échapper grâce à l'arrivée de Pop. De son côté, Chandler retrouve son associé. Celle-ci lui révèle qu'elle sait désormais qu'il lui a menti. L'île de la Chèvre ne lui appartient pas légalement et tous les deux ont escroqué Raph. Elle le menace avec une arme et lui annonce qu'elle révélera à la police qu'il n'était pas avec elle le soir du meurtre de Wes. Chandler la tue immédiatement, puis cache l'arme du crime dans le van de John B. Pop retire ensuite son bracelet électronique. Raph se rend au commissariat pour dénoncer Chandler et expliquer qu'il s'est fait arnaquer. Le shérif comprend alors que Chandler est le véritable meurtrier recherché. Pendant ce temps, Chandler emmène JJ en mer. Lorsque JJ lui demande de prévenir ses amis avant de partir, Chandler refuse. Il le pousse alors par-dessus bord et l'abandonne au milieu de l'océan. Affaibli, JJ reçoit un coup au niveau de l'abdomen et lutte pour rester à la surface. Heureusement, les POG arrivent en bateau dans la zone. Pendant ce temps, Chandler apporte la carte aux corsaires lupins. Désormais réunis, ils partiront ensemble à la recherche de la couronne bleue. Chandler contacte la police pour signaler la disparition de son associé, détournant ainsi les soupçons. De leur côté, les autorités recherchent désormais JJ, persuadés qu'il est responsable du meurtre. Les POG décident malgré tout de poursuivre leur quête jusqu'au Maroc. Pour s'y rendre, ils choisissent de voler un gros bateau. Au moment de quitter la marina, la police intervient. Leur Zodiac est touché par des tirs et commence à se dégonfler. Pendant son enquête, le shérif découvre que Chandler est un escroc recherché, déjà arrêté par le passé au Maroc notamment. De son côté, Raph échange son petit bateau contre un plus gros appartenant à son dealer. Il est bien décidé à retrouver les POG pour se venger de Chandler. Avant de partir, il demande Sophia en mariage, elle accepte. Le shérif finit par retrouver les POG tout comme Raph. Ce dernier prend la défense de JJ et affirme que Chandler est le véritable meurtrier, c'est évident. Un accord est finalement trouvé. Le shérif accepte de les laisser partir à condition qu'il lui ramène Chandler.
Chandler. Malgré cela, les Pog décident d'enfermer Raph sur le bateau. Ils ne lui font toujours pas confiance et prévoient de le libérer une fois arrivé à destination. Pendant la traversée, John B a une discussion très touchante avec JJ. Il lui demande d'être le parrain de son futur enfant. JJ lui répond qu'il vaudrait mieux tenir ce bébé éloigné de lui. Selon lui, il finirait par reproduire les erreurs de Luke, l'homme qu'il a élevé, et deviendrait un mauvais père à son tour. Quelques heures plus tard, une violente tempête éclate. Kara décide de libérer Raph pendant que John B est éjecté de la barre du bateau. Sarah tombe à la mer et JJ plonge immédiatement avec une bouée pour aller la sauver. Le bateau finit par s'échouer sur une plage. Pendant plusieurs minutes, JJ et Sarah restent introuvables, provoquant la panique des autres. Finalement, ils réapparaissent. JJ a réussi à sauver Sarah ainsi que son bébé. Submergé par l'émotion, John B prend JJ dans ses bras pour le remercier. Les deux amis s'enlacent longuement. Sarah et John B annoncent officiellement aux autres Pog qu'ils attendent un enfant. Le groupe arrive ensuite à Essaouira, au Maroc. Pour nourrir Sarah, ils veulent de la nourriture, ce qui déclenche une course-poursuite avec la police locale. Cléo leur trouve ensuite de nouveaux vêtements afin qu'ils passent inaperçus. Séparés du groupe, Raph retrouve l'hôtel où séjournent Chandler et les corsaires Lupin. Chandler annonce à ses associés qu'il a brûlé la carte alors qu'il cherche simplement à les manipuler. Ryder comprend qu'il ment et le frappe. Raph intervient alors pour sauver Chandler. Tous les deux prennent la fuite avec la carte et la lentille. Pendant ce temps, John B et Sarah s'introduisent sur le bateau des corsaires Lupin. Ils y trouvent de l'argent mais surtout des photos de la carte déchiffrées grâce à la lentille. L'un des mercenaires les surprend mais ils parviennent malgré tout à s'échapper. Peu après, Raph entend Chandler sortir discrètement un couteau. Il le pousse alors au fond d'un puits, récupère la carte et la lentille puis s'en va seul. En apprenant la trahison de Sophia, Raph l'appelle et met un terme à leur relation. Les Pog arrivent au premier lieu indiqué par la carte. Raph s'y rend lui aussi. En chemin, les Pog s'arrêtent près d'un puits pour boire. Ils y découvrent Chandler toujours vivant. Ils supplient JJ de le sortir de là et tentent une nouvelle fois de le manipuler. JJ lui donne simplement de l'eau avant de le laisser au fond du puits. Les corsaires Lupin prennent eux aussi la direction de l'étape suivante, tout comme Raph et les Pog. En voyant que Raph possède toujours la carte, les mercenaires menacent de le tuer. Sarah crée une diversion. Les Pog et Raph s'enfuient ensemble. Comme JJ est blessé, les autres refusent de le laisser faire diversion cette fois-ci. Ce sont finalement Pop et Cléo qui s'en chargent. Pendant ce temps, Sarah révèle enfin à Raph la vérité sur la mort de Ward. Il comprend alors qu'elle n'est pas responsable. Tous les deux s'enlacent, conscients qu'ils sont désormais la seule famille qu'il leur reste. Pour la première fois depuis longtemps, Raph décide de faire confiance à sa sœur. John B finit par comprendre comment résoudre l'énigme de la carte, mais une violente tempête de sable approche dangereusement. Au cours des affrontements, Cléo est blessée par balle. Pendant ce temps, Chandler réussit à sortir du puits. JJ escalade alors les falaises où est censée se trouver la couronne bleue. Au même moment, Pop abat Ryder afin de venger la mort de Terence et de sauver Cléo. Pendant que Raph retient les derniers mercenaires pour laisser du temps à ses amis, JJ atteint enfin le sommet et découvre la légendaire couronne bleue. Il redescend avec le trésor, mais Chandler les retrouve. Il passe un couteau sous la gorge de Kara pour obliger JJ à lui remettre la couronne. JJ s'exécute. Malgré cela, Chandler le poignarde avant de s'enfuir avec la couronne bleue. Gravement blessé, JJ regarde Kara et lui dit qu'il l'aime. Il lui demande ensuite de prendre soin des autres. Quelques instants plus tard, il succombe à sa blessure. Les Pog rejoignent Kara et découvrent JJ sans vie. Tous s'effondrent en réalisant qu'ils viennent de perdre leur meilleur ami. Ils lui offrent un dernier hommage en l'enterrant. Malgré leur immense douleur, les Pog prennent une décision. Ils retrouveront Chandler et vengeront JJ. C'est exactement ce que lui aurait fait à leur place. Alors, qu'avez-vous pensé de cette saison? Qu'avez-vous pensé de toutes les révélations de la mort de JJ? Est-ce que cette saison 4 est votre préférée ou pas? Dites-moi tout en commentaire. On n'a plus qu'à attendre la saison 5 qui sort le 20 août, il me semble. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais faites-le si c'est pas encore le cas. Je pense très probablement vous sortir une vidéo d'un résumé de la saison 5, accompagné ensuite de mon avis sur cette dernière saison de cette série Outer Banks, qui a été une véritable découverte pour moi. Je pensais pas l'aimer au début, mais ça a été une véritable révélation et j'ai vraiment adoré. Et dites-moi si cette idée de concept vous plaît. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent très bientôt sur vos séries préférées et plein d'autres univers à explorer ensemble. A très vite pour encore plus de vidéos.